Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en vidéo en cette soirée du lundi 8 août 2022. Alors voilà, donc vous allez peut-être être surpris de voir ça dans le titre de la vidéo et dans la miniature que je vais mettre où j'ai pris une photo. La miniature, c'est la photo que j'ai prise de l'entreprise Météo France à Villeneuve-d'Ascq. Donc vous serez même surpris, choqué, hein, j'en ai déjà parlé à certains dans les groupes de météo. Une personne sur deux a été quand même assez étonnée que je fasse un stage à Météo France. Alors donc aujourd'hui c'était ma première journée et dans cette vidéo on va parler de comment c'est arrivé, comment j'ai pu faire ce stage et surtout qu'est-ce qu'on apprend lors de ce stage. Donc j'ai déjà fait une journée, j'ai déjà le planning pour toute la semaine, donc c'est un stage qui dure 5 jours et je suis très content de le faire. C'est quand même un grand honneur hein, pour moi de m'accueillir quand même dans une entreprise. En Météo France, ils s'occupent quand même de 7 départements, hein, les Hauts-de-France, l'Eure et la Seine-Maritime, qui s'occupent de faire les prévisions, de mettre parfois les vigilances, qu'il y a des conférences entre les Hauts-de-France, les deux départements, 7 autres coins, régions de France, donc en tout il y en a 7, et Toulouse, hein, donc, qui est le point principal de Météo France. Donc voilà. Alors, déjà, pour commencer, tout ça est venu grâce au collège. Voilà, j'étais au collège en troisième et il y a un météorologue, celui qui est maintenant aujourd'hui mon maître de stage, qui est venu dans mon ancien collège, parce que maintenant, vous le savez, je suis au lycée et je passe même en terminale. Il est venu et ma professeure d'SVT, c'est d'ailleurs grâce à elle aussi que je suis maintenant en stage, m'a présenté à ce monsieur et donc depuis on a gardé contact et le stage a pu se faire, bien que on ne l'a pas fait hein. Depuis 2 ans, on a attendu 2 ans avant de le faire, vous savez à cause de quoi hein, c'est pas nouveau, le Covid. Donc maintenant tout ça s'est passé, enfin pour le moment il y a plus d'emmerde avec ça concrètement, donc on a pu faire ce stage, donc c'est grâce à l'intermédiaire de ma professeure d'SVT qu'on a pu effectuer ce stage, et aussi grâce à ma passion pour la météo, hein, il faut le dire aussi, car si je n'étais pas passionnée, il n'y aurait pas eu de stage, ou si j'étais pas autant passionnée, j'aurais pas insisté 2 ans pour faire ce stage, hein, car j'aurais pu au bout de 1 mois dire finalement il y a le Covid donc on abandonne tout. Non, j'ai quand même tenu 2 ans jusqu'au août 2022 où je peux le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce que j'ai appris déjà aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors déjà, on a commencé avec mon maître de stage à faire des prévisions. Donc il m'a montré comment il fait les prévisions et comment il les publie sur Météo France. Parce que voilà, il faut savoir que lui et ses collègues prévisionnistes, car il n'y a pas, dans Météo France, il n'y a pas que des prévisionnistes, il y a des techniciens, il y a des informaticiens, parce que voilà, un prévisionniste a besoin de tout ça. Donc lui et ses 2 ou 3 collègues, il me semble, ils font des prévisions. Donc voilà. Ils mettent des zones, par exemple, avec un temps partiellement couvert, des zones avec un temps clair, des zones, grâce à l'ordinateur, avec de la pluie, mais du coup, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, c'était entre partiellement couvert, un peu couvert, et dégagé avec des disques. Par exemple, 2 octas sur 8, c'est un temps des éclaircies de manière générale. 4 octas sur 8, c'est un temps des éclaircies aussi, mais un temps partiellement couvert. Et 8 sur 8 octas, c'est un ciel nuageux. Donc voilà. Ensuite, on les a publiés et c'est ces prévisions-là qui sont sur Météo France pour les 5 départements des Hauts-de-France, de la Seine-Maritime et de l'Eure. Donc sans ces prévisions, on aurait les prévisions brutes, mais de Toulouse, qui ne sont pas affinées, donc pas forcément fiables. Donc il faut affiner ces prévisions. C'est grâce aux météorologues qu'on a des prévisions sur Météo France qui sont qui sont très fiables. Qui sont très fiables. Et c'est grâce à eux que ces prévisions sont affinées, fiables et réactualisées toutes les 3 heures, il me semble. Voilà, 3 heures. On l'a fait 2 fois en journée aujourd'hui, on a réactualisé 2 fois selon les modèles. Donc le matin, on l'a fait vers 8-9 heures. Ensuite, à la réactualisation, donc vers entre midi et 14 heures, enfin plutôt 13-14 heures, on a réactualisé les prévisions avec les modèles. Donc même s'il n'y a pas grand chose à faire, parce qu'on a un temps chaud et sec, il faut le dire, sur toute la France, on a quand même un risque de brouillard, un vent
la brise de mer qui fait baisser les températures en fin de journée, il faut le signaler. On a un temps parfois quelques nuages, car on se dit il va faire un ciel complètement bleu, parfois on se retrouve avec un temps qui est quand même assez nuageux et donc pas trop de soleil. Donc voilà, il faut faire ça. Donc j'ai passé ma matinée à faire des prévisions, à regarder plutôt mon maître de stage faire des prévisions et comment il fait et comment il publie sur Météo France. En tout cas, donc c'est lui et ses collègues de Villeneuve-d'Ascq qui publient les prévisions de Météo France officielle pour les 7 départements, donc qui regroupent quand même plus de 6-7 millions d'habitants, il me semble. Voilà, donc sans eux, on aurait les prévisions brutes de Toulouse, donc pas tellement fiables, parce que Toulouse ne peut pas s'occuper de tout. En tout cas, j'ai aussi écouté 2 conférences, une à 9h, une à 13h30, où il y a Toulouse qui échange avec chaque entreprise et Météo France. Il n'y en a que 7 en France, donc il y en a une à Villeneuve-d'Ascq, une vers Lyon. Il y en a une pour cette région de France. Par exemple, il y en a une à Rennes aussi qui s'occupe quand même pour une bonne partie de l'ouest du pays, enfin du nord-ouest, centre-ouest du pays, donc beaucoup plus étendu que les Hauts-de-France et l'Eure et la Seine-Maritime. Donc il n'y en a que 7 en France, 7 entreprises comme celle de Villeneuve-d'Ascq où je suis allée aujourd'hui, donc 7 qui font chacun à leur tour des conférences avec Toulouse pour voir l'évolution des prévisions, comment évoluer les modèles. Donc aujourd'hui c'était assez calme, il n'y a pas eu beaucoup ça n'a pas duré très longtemps car le temps est resté sec et chaud en moyenne, même s'il y a quelques nuages ou parfois un peu d'un risque de brume, pas de brouillard, de brume, ou quelques nappes de brouillard localement. C'est resté très court, mais bon, c'est quand même très intéressant. Ensuite, en début d'après-midi, après la pause, donc j'ai commencé par étudier la prévention pour certaines entreprises. Donc certaines entreprises demandent à être contactées en cas de problème météorologique. Donc ils ont tous des critères. Par exemple, il y a une entreprise, on va dire l'usine de Gravelines, qui demande, il me semble, enfin je sais plus les chiffres, mais bon, par exemple, à partir de -2 degrés sur 3 jours consécutifs, enfin -5 l'après-midi, 0 de température maximum sur 3 jours consécutifs, demande à être prévenu pour grand froid. Ensuite, s'il y a du vent qui dépasse les 50 km/h, il demande à être prévenu pour s'adapter. Donc voilà, c'est la prévention météo qu'on a fait en début d'après-midi. Ensuite, on a fait un peu de climatologie. Donc on a étudié un peu les archives climatiques, comment retrouver des archives climatiques. Aussi la prévention, s'il y a par exemple des cassures, par exemple il y a une tempête, il y a des dégâts. Comment Météo France nous donne des certificats de... Comment ça s'appelle Bref, des certificats comme quoi il y a eu des dégâts, par exemple sur votre maison avec la tempête, comme celle de Nice, où il y a eu beaucoup de dégâts. Vous étiez là, en tout cas pour ceux qui habitent dans les Hauts-de-France, notamment dans Nord-Pas-de-Calais, pour le voir, ainsi qu'en Angleterre d'ailleurs et en Belgique. Donc voilà, et ensuite, en fin de journée, on a parlé, avec un autre de ses collègues de mon maître de stage, on a étudié les incendies, les risques d'incendie pour les prochains jours. Donc tout cela a été très intéressant. Ensuite, on a discuté et on m'a confirmé qu'il y avait de plus en plus de flops en termes de neige, et pour cause, les hivers sont de plus en plus doux, et donc souvent quand il y a de la neige maintenant, elle tombe plus à une température négative où c'est très compliqué, voire et très rare du coup, elle tombe toujours à une température de 0 ou légèrement positive, donc il peut facilement y avoir un flop. Il suffit qu'il y ait prévu de la neige à 0 degré ou -1 et qu'il finalement il fait 1 ou 2 degrés de plus, et qu'elle est trop faible pour tenir à 1 degré, et donc elle ne tient pas. Voilà, c'est ça, il y a de plus en plus de flops de neige parce que les hivers sont de plus en plus doux, qu'il y a aussi du coup de moins en moins de précipitations, assèchement de la masse d'air, donc c'est très compliqué maintenant pour avoir de la neige qui tient au sol, et c'est très compliqué de ne pas avoir de flops de neige, ces derniers hivers, en tout cas depuis 2014. En 2013, ça allait encore très très bien. Les hivers étaient suffisamment froids pour ne pas avoir trop de flops. On a toujours des flops, mais là, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Donc voilà, j'ai fait tout ça aujourd'hui, et je suis très content d'avoir fait. Je suis très content, en tout cas, d'être entré pour la première fois à Météo France, officiel,
car je vous rappelle qu'il n'y en a que 7 entreprises comme celle-ci en France qui travaillent avec Toulouse. C'est eux qui placent les départements d'alerte orange, c'est eux qui s'occupent du site Météo France officiel. Donc je suis très content d'avoir pu participer à ça avec eux aujourd'hui. Voilà, donc tout ce que j'ai dit. Donc j'ai parlé un peu lentement parce que je suis un peu fatiguée quand même de cette journée. Elle était excellente, mais bon, un peu fatiguée quand même, car je me suis quand même assez levée assez tôt ce matin. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc comment c'est arrivé, bien que l'histoire intéresse peut-être peu de monde. Mais ensuite, voilà, j'ai expliqué ce que j'ai fait. Donc il y aura peut-être des photos dans cette vidéo, des photos qui montrent l'intérieur. Bon, on ne peut pas prendre de photos, en tout cas des ordi, des modèles, hein, bien entendu, c'est logique. Mais en tout cas, on peut quand même prendre des photos de l'intérieur tant que ce n'est pas les ordi qui appartiennent aux prévisionnistes ou informaticiens ou tous ceux qui sont dans cette entreprise David Task de Météo France. Voilà, donc très heureux de l'avoir fait, assez choqué quand même que ce stage ait finalement eu lieu, car je pensais qu'il allait y avoir le Covid qui allait nous rattraper, ou encore d'autres problèmes. Mais voilà, finalement il a eu lieu, je suis très très content, et surtout que j'ai quand même la chance d'avoir de faire un stage, car j'ai entendu depuis que j'en ai parlé que beaucoup ont demandé pour en faire, mais qu'ils ont été refusés pour je ne sais quelle raison. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de chance. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo pour ceux qui écouteront jusqu'à la fin, et je suis très content. Et ça ne s'arrête pas là, car je resterai en stage une semaine. Il y aura peut-être des photos, un album photo de l'entreprise Météo France à la fin de la semaine. Voilà, donc très bonne soirée à tous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.